Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous voici pour une nouvelle séance d'évangélisation. Bien sûr avec le couple prophétique, les messagers du Christ serviteur de l'Éternel, frère Sari, évangéliste, conférencier, et la prophétesse Marie Béni. Nous allons poursuivre sur cette vidéo en parlant à nouveau des paraboles du Seigneur, car en effet, comme vous le savez, le ministère de Jésus-Christ était un ministère d'enseignement et de prédication. Et dans ces enseignements, les paraboles représentent une part substantielle, justement, de cet enseignement. Les paraboles, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'est des récits imaginés par le Christ, mais en se basant sur la vie humaine. Et en même temps, on donne une projection de ce que peut être l'espérance chrétienne, comment on peut faire pour arriver au salut. Et c'est ça les paraboles, qui sont deux principes comparatifs et en même temps qui aboutissent à des conclusions. Aujourd'hui, nous allons donc parler de deux paraboles très emblématiques de l'enseignement de Christ, Lazare et le mauvais riche, et puis ensuite on parlera d'une parabole sur pourquoi s'enrichir, à quoi sert la richesse. Amen. Donc nous allons procéder à la lecture in texto de la première parabole, Luc 16, verset 19 à 30. Parole du Seigneur. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, bien plus. Les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, pareillement, ces mots. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout entre nous et vous. Un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Il dit alors, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais il lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Parole du Seigneur. Amen. Donc, comme vous le voyez, les paraboles, c'est riche d'enseignements. Dans cette parabole, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? D'abord, vous avez vu qu'il y a deux aspects caractéristiques. L'homme riche qui pavonnait dans sa richesse, mangeait, et il y avait un pauvre qui était couvert d'ulcères. Hein. Les ulcères vous rappellent Job. Hein. Si vous, ceux qui peuvent se rapporter, Job, chapitre 2, verset 7.
Donc les ulcères, et ça veut dire que le pauvre Lazare avait dans la pauvreté, il avait des ulcères, et il était là pour manger les miettes. Première différence. Deuxième différence, à la mort. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à la mort, Lazare est directement parti au séjour, directement au ciel, dans le sein d'Abraham, sans passer par l'enfer. Alors que pour le méchant riche, qu'est-ce que Jésus dit? Il est enseveli et ensuite directement aux enfers. Donc, il est directement au séjour il est directement en enfer de par sa qualité et de par les actes qu'il a commis de son vivant sur terre. Parce que cette parabole est une parabole emblématique que Jésus nous présente l'au-delà. Où vous avez les enfers, et puis vous avez le séjour des morts, c'est-à-dire ce qui peut être convenu comme le sein d'Abraham, c'est-à-dire que là où les hommes bien vont, là où il y a la paix, alors que en enfer, il y a la fournaise, il y a la tourmente, etc. Donc déjà, il y a deux destinées différentes dès lors que Dieu s'en saisit. Tu avais tes biens, tu étais riche, tu t'occupais pas des autres, l'autre était là, couvert d'ulcères, tu t'en fichais. Ensuite, il y a une autre différence, c'est que Dieu cite Lazare, mais cite pas le nom du riche. Qui est ce riche? Donc, Dieu veut dire par là que, justement, les gens mauvais, le royaume de Dieu leur est fermé, on n'accorde même pas l'importance. Ils étaient importants sur terre, dans leurs biens, etc. Mais là, à la mort, on ne cite même pas qui était-il. Lazare est cité. On donne le nom. Et ça, c'est déjà la différence. Lui, il meurt, il est enseveli. Et là, Jésus directement dit, Lazare aussi mourut, et directement, il est dans le sein d'Abraham. Ensuite, comment dire, la punition ne finit pas seulement au moment de la mort, puisque là-bas, en enfer, il y a la fournaise. Il se retourne, il dit, il voit le père Abraham. Il dit, vraiment, est-ce que vous pouvez m'aider? Lazare peut-il me mettre un peu d'eau? Et on lui dit non, il y a une séparation entre les enfers et le royaume des cieux. Les enfers, il y a un abîme qui les sépare. Donc, de vous à nous, non. De nous à vous, non plus. Et lui, Lazare insiste en disant, ah non, 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 vraiment, faites quelque chose pour moi. Franchement, mais vous savez, vraiment... Et on lui répète qu'il y a un abîme qui sépare les deux mondes. Et lui, il dit, bon, dans ces conditions-là, dites à Lazare d'envoyer des gens qui puissent aller dire à mes 5 frères que faites attention, etc. Vraiment, ici, ne venez pas là où je suis, il y a la fournaise. Et Abraham, c'est simple, il lui dit, mais si il n'écoute pas les prophètes, il n'écoutera pas quelqu'un qui est ressuscité, qui ira le dire, puisqu'il est fermé, il est borné, il est non-croyant, et il est mauvais, il a été omnibulé par sa richesse, et il ne savait même pas, la première fois, et je dis encore un autre message, la première fois que le riche prononce le nom de Lazare, c'est en enfer. Quand il est en enfer, quand il dit, il voit Lazare qui est effectivement dans le sein d'Abraham, c'est là où il prononce son nom. Mais sur terre, quand il ramassait les miettes, savait-il qu'il s'appelait Lazare? Donc, omnibulé par sa richesse, pas seulement, mais par son égoïsme. C'est égoïsme patent. Donc, même le nom, il ne connaissait pas. Alors là, maintenant, il appelle Lazare par son nom. Comme pour essayer d'amadouer, on lui dit non, 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 non. C'est séparé. Le message du Christ, c'est pour vous dire que le royaume des cieux est comme ça. Puisque le fait que, Lazare meurt directement, il est au ciel, alors que le mauvais riche passe par l'enfer, et il y a un abîme entre les deux milieux, dénote du fait que ça sera implacable. Le jugement dernier sera implacable. Il n'y a pas de confusion là-dessus, le milieu est séparé, il n'y a pas de la peu près, vous serez dans la fournaise, essayant vraiment d'être conforme à l'Esprit de Dieu, d'être conforme aux enseignements de Christ, d'être conforme à ce qu'on attend du chrétien. C'est très important. Même si vous avez un peu de richesse, Jésus ne dit pas qu'il est contre la richesse. Non, il n'est pas contre. Mais il ne faut pas être omnibulé par l'argent. Dieu a dit on ne peut pas servir deux maîtres, l'argent et Dieu.
Ça veut dire quoi? Vous avez votre richesse, c'est bien. Essayez d'en donner un peu aux pauvres, quand vous pouvez, etc. Mais si vous êtes mauvais, à tel point que, pour la première fois que le riche prononce le nom de Lazare, c'est après la mort. Mais c'est inouï. C'est inouï. Donc, c'est pour dire que... parce qu'il est dans le tourment. Donc, la richesse aveugle. Mais pourvu que vous ne soyez pas dans l'emprise de vos richesses, pour que vous ayez l'esprit net d'aider, de porter des actes de bienfaisance autour de vous. Et cela permettra quand même, vous permettra quand même d'être en adéquation avec les enseignements de Christ. Voilà. Donc, ce qui est très important, ben, c'est la modestie. Même quand on est très riche, essayez toujours, en toutes circonstances, de savoir que ben, la vie sur terre est éphémère et que les richesses resteront et que nous, chrétiens, là, Jésus nous dit, voilà comment est le royaume de l'au-delà. C'est Dieu qui dit. Il y a même pas, c'est comme un peu la première fois qu'il a dit que le paradis existait, même si on savait, c'est quand au niveau de la passion, au niveau de la croix, quand il a dit au larron qui s'était un peu bien comporté, en accusant l'autre, mais pourquoi tu te comportes comme ça vers le Christ? Nous, on a volé, c'est pas, lui, il devait pas être crucifié. Et Jésus a dit, en vérité, je te le dis, tu seras avec mon paradis. Donc, c'est là où on a su le paradis. Et là, Dieu nous dit, il y a les enfers. Dans les enfers, l'abîme entre les enfers et le royaume des cieux, c'est-à-dire là où ben, il y a le séjour des bienheureux. Voilà. Donc, c'est vraiment bien séparé. Et il met en exergue que la destinée de l'homme dépend de sa vie sur terre, de comment il s'est comporté. Franchement, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Souvent, bon, les gens disent, mais ben oui, moi, je vis l'instant présent. Soit, tu vis l'instant présent. Mais nous avons déjà montré, par des témoignages, des aumôniers, on l'avait dit, même celui qui ne croit pas, mais quand il sera au dernier moment, quand il sera confronté, on l'a cité, l'exemple des non-croyants militaires, quand ils sautent sur un théâtre d'opération, quand même, il dit Dieu sauve-moi. Dieu sauve-moi, ou bien quelqu'un qui est au dernier moment de sa vie peut dire vraiment Seigneur, ayez pitié de moi. Donc, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux, dire que bon, moi je compte le moment présent, soit. Mais voilà à quoi t'attendre si tu comptes le moment présent en étant mauvais. Voilà à quoi s'attendre. Et donc, nous allons passer à la deuxième parabole sélectionnée aujourd'hui, qui est aussi une parabole des enseignements de Christ, une parabole, je dirais, très importante. Et donc, je donne la parole à la prophétesse. Oui, donc je vais parler de la deuxième parabole. Alors, je lis la parole de Dieu dans Luc 12, versets 16 à 21. Il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai les plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors ici, on voit bien que cette personne a amassé pas mal de biens pour lui-même. Il a même agrandi ses greniers pour amasser et encore amasser. Et voilà, et Dieu lui dit, ben voilà, ton âme te sera redemandée. Et après, quand tu seras mort, que ferais-tu de tout ça? C'est pour nous encore une leçon pour nous dire que dans cette terre,
quand on partira sans rien du tout. Alors que la vie, c'est vanité de vanité. On partira sans rien du tout. On laissera tous les biens de cette terre, tout ce qu'on a amassé, au lieu de donner à ceux qui n'ont pas et faire du bien autour de nous. On veut toujours plus et encore plus, et on amasse, on garde, parce qu'il y a aussi même les termites ou les machins qui peuvent encore, encore attaquer ces récoltes-là, et puis encore, voilà. Alors c'est vraiment une leçon, une vraie leçon vraiment de vie, cette parabole. Donc, en enchaînant, voilà quelqu'un qui est riche et qui dit, il résume sa vie en quoi? Manger, boire, frimer et se reposer. Et accumuler des biens sans cesse. Et il parle avec qui? Mais il parle avec, il monologue, mais avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, qui est l'interlocuteur. Mais amasser ses biens en étant content, à frimer, etc. Mais il oublie que la vie est éphémère, puisque Dieu dit, ce même jour, ta vie sera arrachée. Donc, Jésus, voilà, le lendemain. Et qu'est-ce que ça devient? Tout reste. Tout reste. Donc, beaucoup de biens vont rester. La vie est tellement brève que nul ne connaît même la date et les circonstances de sa mort. Donc, tout va rester. Ce qu'on veut dire, c'est quoi? Comme toujours, Jésus ne dit pas que personne ne peut avoir de biens, puisque tu gagneras ta vie sur ton front. Ça, on le sait dans l'Exode, dans la Genèse. Mais cela veut dire qu'il faut quand même avoir un esprit chevaleresque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement accumuler des biens pour rien en faire, juste pour soi, penser que la vie, c'est boire, manger, faire bonbon ou voilà, dormir et puis se reposer, c'est tout. Or, on sait très bien que, bon, la vie est brève, il faut donc avoir une responsabilité autour de soi. En quoi faisant? Mais en aidant, en aidant les pauvres, en œuvrant dans les œuvres charismatiques, en donnant un temps soit peu. On sait très bien que la richesse a un grand défaut, c'est qu'elle peut entraîner de la vanité, un genre de la vanité, et puis il peut aussi entraîner de l'illusion de la puissance. Il n'y a de puissant que le Christ. Il n'y a de puissant que Dieu. Il n'y a que de puissant que la Trinité Sainte. Donc, c'est une puissance fictive, imaginée. Vous n'êtes pas puissant du tout. Donc, c'est vraiment, il faut faire attention. Il faut, au contraire, s'enrichir auprès de Dieu. En quoi faisant? En suivant les enseignements de Christ, dans les actions de tous les jours, en montrant que vraiment, autour de soi, bon, on développe, on l'aide tant que faire se peut, mais on n'est pas enfermé dans un esprit de vanité, d'orgueil et d'égoïsme absolu. Ça, c'est très important. C'est pour ça que Jésus, on le sait très bien dans Luc, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Pour les gens qui se nourrissent comme ça, qui pensent que la vie c'est faire bonbonne, Jésus dit, la vie plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Dans Luc, chapitre 12, verset 23. Voilà. Donc, le bonheur n'est pas en fonction de la quantité de biens qu'on amasse. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur aussi, c'est savoir recevoir la parole de Dieu, agir en conséquence et essayer autour de soi faire du bien. C'est très important. Donc, vraiment, on peut dire que là, on vient encore de lire deux paraboles qui comblent très bien les objectifs de l'enseignement de Christ par les paraboles. Les paraboles sont des récits imaginatifs tirés de la vie des gens et comparatifs. Et là, ben, le riche, il se parle à lui-même, mais Jésus l'écoute. Il dit, oh, j'ai beaucoup de bien. Oh là là, mais ça veut dire que je vais chercher où amasser, garder tout ça. Et puis, ma vie, c'est manger. Ben voilà, je vais plutôt manger, boire, me reposer et frimer, faire bonbon. Donc, sans m'occuper de ce qui m'entoure, etc. Et ça, c'est un grand défaut. C'est pour ça que, à travers ces paraboles, Jésus dit qui, in fine, aura comme objectif, comme destination, le royaume des cieux. Comme destinée, le royaume de l'abondance, tel que Jésus nous l'a montré, que le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance, où quand on y sera, on sera dans le bonheur, le vrai bonheur. Bien sûr, on n'est pas naïf, on a deux pieds sur terre, mais on est des chrétiens.
Et nous savons que la vie sur terre, elle est là puisque Dieu nous a créés. Bon, dans ces conditions-là, nous pensons que tout en étant sur cette terre où Dieu nous a placés, mais nous devons évidemment, en travaillant, en gagnant sa vie à la sueur de son front, essayer aussi d'être conforme un peu en évitant les défauts tels qu'on a dit, les vanités, l'orgueil, etc. Donc, encore une fois, nous avons voulu mettre dans vos mains l'enseignement de Christ par ces paraboles qui sont pertinentes. Et vous souvenez-vous que les paraboles, c'est le fondement de l'enseignement de Christ. Hein, c'est le fondement de l'enseignement de Christ. Et vraiment, nous vous incitons à les lire. Il faut beaucoup les paraboles. Voilà. Et quand vous les avez lus, il faut toujours les méditer et tirer des leçons par rapport à votre expérience personnelle. C'est très important, hein, par rapport à votre expérience personnelle. Et ensuite, par rapport à ce qui pourrait être fait par rapport à votre entourage, par rapport à la place que vous avez dans la société, la place que vous avez en tant que chrétien, et peut-être autour de vous, œuvrer pour la conversion. Ça aussi, c'est très important. C'est pour ça que nous avons vraiment voulu vous parler des paraboles, parce que souvent, on entend les gens parler de paraboles, mais sans percevoir leurs caractéristiques. Donc, souvenez-vous, au risque de me répéter, c'est comparatif, imaginé par le Christ, dans l'objet principal des paraboles, comme on le dit, c'est le royaume des cieux. C'est très important. Donc, il faut regarder les paraboles avec attention, les lire et les comprendre. Voilà. Seigneur, encore une occasion pour te rendre gloire. Et nous nous inclinons humblement pour nous avoir choisi pour conduire cette évangélisation dans le cadre du ministère du renforcement de la foi et dans le cadre du ministère de la femme. Béni sois-tu, Seigneur, et que nous puissions poursuivre cette œuvre et que, Seigneur, la vie que nous menons soit une vie qui soit la manifestation de ces enseignements que nous diffusons aussi. Oui. Mais que la grâce et la faveur vous accompagnent. Amen. Amen.